Le règlement administratif ou le règlement de régie interne, ça inclut toutes les documents ou toutes les conditions qui sont reliées à certaines demandes de permis. Donc ça, c'est vraiment la section qui touche directement le citoyen. C'est chaque personne qui veut avoir un permis va certainement consulter la liste des documents qu'il devrait avoir, ainsi que toutes les questions reliées par exemple à la durée des permis et tout ça, là, comme je l'ai dit, c'est inclus, et le tarif aussi des permis, tout ça c'est inclus dans ce règlement. Le but du règlement, c'est de s'assurer du respect des règlements d'urbanisme. Donc, c'est de déterminer aussi les conditions d'émission des permis et certificats. C'est dans le règlement qu'on retrouve tous les documents à fournir pour chaque type de permis et de certificat. Donc, alors c'est un peu ça, là, c'est les démarches. Alors ça, ce permis, juste pour vous dire, c'est un outil là, qui est très important pour nous. Donc on essaie toujours de le mettre à jour pour faciliter justement les procédures d'émission de permis là, et pour justement faciliter la vie à nos citoyens qui viennent chercher des permis. Donc essayer de rétrécir la durée la durée de traitement des dossiers, donc et vulgariser un peu plus pour que les gens comprennent un peu le but et qu'est-ce qu'on demande par rapport à telle ou telle demande de permis. Donc, au niveau de la terminologie, on a actualisé certaines définitions afin, en fait, qu'elles correspondent à la réalité d'aujourd'hui. Pensons notamment aux définitions concernant les milieux humides, les milieux hydriques, les secteurs à forte pente, donc de nouveaux concepts. Il fallait donc apporter la définition appropriée. On a réactualisé les dessins, en fait, là, que comportait notre réglementation, qui était plutôt désuète, je dirais, et plusieurs autres définitions là, qui ont été ajoutées par le fait même. On a ajouté de nouvelles dispositions aussi là, qui concernent de façon très précise les certificats et les permis. Donc, il est désormais possible de déposer des demandes et des plans de manière électronique sous format PDF, ce qui n'était pas le cas au préalable. Notre réglementation là, interdisait ce genre de dépôt. On a aussi fait l'ajout de nouveaux formulaires pour, bien sûr, là, correspondre aux nouvelles réalités que le règlement de zonage nous impose. Donc, on est venu ajouter de nouveaux formulaires sur les travaux d'abattage d'arbres au sein du périmètre urbain et dans la rive. On a créé un nouveau formulaire sur les fermettes domestiques et la microculture bio-intensive, aussi sur les usages conditionnels et les pavillons d'hébergement, pour ne nommer que ceux-ci. Une nouvelle section est abordée là, au niveau du règlement administratif. Donc, c'est tout nouveau et intégré, ce qu'on appelle menu travaux. En fait, c'est issu d'une problématique. Vu la grande achalandage que subit actuellement et de par le passé aussi le service de l'urbanisme et de l'environnement, au niveau des permis, en fait, on constate qu'il y a une attente dans les permis pour de petits travaux qui n'ont pas d'impact majeur sur l'évaluation de la propriété. Donc, pour enrayer cette problématique d'attente que vous devez patienter, là, vous citoyens, ce qu'on propose en fait, c'est des menus travaux. Donc, on dit que certains menus travaux ne nécessiteront plus de demande de permis et certificat, mais simplement une déclaration de travaux. Donc, en fait, c'est quoi une déclaration de travaux? C'est un formulaire simplifié qui pourra être transmis par courriel ou bien sûr par la poste. Ça va être rapide et bien sûr sans frais. Donc, de façon un peu plus précise, là, en quoi consistent des menus travaux? Des menus travaux, en fait, ce sont l'entretien ou le renouvellement d'un revêtement extérieur des murs, de la toiture, de la réflexion des portes et fenêtres, d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire. On entend aussi par menu travaux l'entretien d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage, pourvu que les fondations, la charpente ainsi que la structure, donc on parle de division, extérieure ou intérieure, ne soient pas modifiées, ainsi que la superficie de plancher qui ne doit pas être augmentée. Quelques exemples de menus travaux, on entend par toiture, isolation, ventilation, thermopompe, le changement de gouttière, le remplacement d'une fenêtre ou d'une porte de même dimension et ou de même type, le remplacement d'un balcon
pourvu qu'il ne soit pas agrandi ou modifié. Donc, on entend par main courante, bien sûr. Le remplacement ou la modification du revêtement de plancher aussi, là, intérieur, peinture, etc. Donc, au niveau du chapitre 7, qui encadre le règlement administratif, en fait, la tarification des permis a été modulée, a été actualisée, en fait. On y veut vraiment faire une étude là, de nos comparables des municipalités limitrophes et on a réellement actualisé là, les tarifications des permis au sein du règlement administratif. On a bien sûr aussi ajouté des nouveaux concepts là, puisque ça fait partie des modifications qui ont été soumises là, dans les règlements précédents. Donc, pensons par exemple au niveau permis, je dirais ça ainsi, au niveau des constructions de bâtiments principaux à caractère communautaire, donc qui étaient non existants, mais aujourd'hui seront existants et auront le même tarif qu'une demande de permis de construction pour un bâtiment dit résidentiel. On a fait le même travail au niveau des tarifs des certificats. Donc, on a réellement encore analysé nos comparables dans les municipalités limitrophes et on est venu actualiser les tarifs. On a bien sûr aussi, tout comme les permis, fait l'ajout de nouvelles tarifications, puisque de nouveaux usages sont maintenant existants, de nouveaux permis sont donc à venir. Pensons par exemple aux certificats pour les fermettes domestiques ou la microculture bio-intensive qui auront par exemple un tarif de 60 $. Les tarifications des demandes de permis d'urbanisme ont aussi été ajustées, bien sûr aussi dans les comparables de nos limitrophes et bien sûr avec la réalité qu'impose chacune des demandes, donc la complexité de chacune des demandes d'urbanisme, des règlements discrétionnaires. Et finalement, les pénalités ont été, elles aussi, ajustées. En fait, on est venu uniformiser les pénalités dans l'ensemble de notre réglementation d'urbanisme. Donc, qu'il s'agisse du règlement de zonage, du règlement administratif, du règlement là, au niveau de l'abattage des arbres là, qui est régi aussi par le règlement de zonage, là, ils auront vraiment toute la même tarification à compter là, de l'adoption des règlements de concordance. En conclusion, le service de l'urbanisme avec le conseil municipal on a essayé de faire toutes les modifications dans le but d'actualiser le règlement à la réalité d'aujourd'hui, tant pour les définitions que les tarifs. Le chapitre sur les menus travaux représente une nouvelle option très avantageuse pour les citoyens. Les prochaines étapes, c'est le présent règlement entrera en vigueur lorsqu'il y aura la délivrance d'un certificat de conformité de la part de la MRC, mais ça, on va l'expliquer tout à l'heure. Alors, c'est ça. Donc, je vous invite, suite à ça, je vous invite à poser vos questions et à le faire dans le délai de 15 jours qui est prévu dans la vie publique. Et nous, on se fera un plaisir de répondre à chacune d'elles et de la partager, bien sûr, avec l'ensemble des citoyens.